Dans l'immensité de l'univers de One Piece, chaque page est un fragment d'un puzzle gigantesque. Depuis plus de 2 décennies, Eiichiro Oda a tissé une toile d'intrigue disséminant des indices tels des étoiles dans une nuit sans fin. Mais à mesure que la lumière s'intensifie, de nouvelles ombres se dessinent et les mystères de cet univers atteignent leur paroxysme. Parmi ces questions en suspens, quelle est la véritable nature du One Piece? Quel rôle joueront Imu, Barbe Noire et les Dragons Célestes dans cette bataille finale? Et surtout, qui sont les acteurs qui resteront debout à la fin lorsque l'apogée de cette épopée légendaire sera atteinte? Imaginons Luffy, seul face à Im, le pouvoir des 5 doyens consolidé dans une figure unique et terrifiante, ou Kobe, héros des marines, défiant Barbe Noire dans un duel désespéré pour l'avenir du monde. Et Shanks, est-il un allié ou un obstacle ultime sur le chemin de Luffy? Ces mystères et bien d'autres nous conduisent à une vérité inévitable. La fin de One Piece est proche, mais chaque détail compte et chaque indice nous rapproche de la lumière. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous êtes passionné par One Piece et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez un commentaire. Merci à tous ceux qui prendront le temps pour tout cela. Un immense merci aux youtubeurs anglais Dawn et Dusk, natifs japonais, qui lit la version originale et qui est à l'origine de cette théorie. Son travail approfondi et ses analyses pointues ont inspiré cette vidéo. Tous les liens vers ses contenus sont disponibles dans la description. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à soutenir son travail. Installez-vous confortablement, préparez-vous à plonger au cœur des mystères de cette œuvre légendaire et explorons ensemble les secrets qui pourraient bouleverser à jamais le monde de One Piece. Allez, bonne vidéo! Dressrosa での激闘後、人知れず交わされた極めて異例の古文杯。麦わらのルフィの子分にと名乗り集ったくせ者7人。この先確固に成長を遂げ、いずれ歴史に名を残す一大事件を引き起こすのだが。Oda l'a confirmé, l'histoire ne s'achèvera pas arbitrairement, mais au moment où le véritable secret du One Piece sera révélé. Une fois Luffy sorti du pays d'Ewa, le monde basculera dans une ère de bouleversement sans précédent. La plus grande guerre de l'histoire de One Piece se profile et chaque lecteur doit s'y préparer. Désormais, toutes les intrigues convergent. Les factions majeures s'affrontent dans l'ombre, chacune poursuivant des ambitions secrètes qui redéfiniront l'avenir du monde. Leur rôle dans cette guerre décisive demeure incertain, mais leur lien invisible dessine un tableau d'une ampleur inédite. Luffy, qui a terrassé Kaido, affrontera des ennemis encore plus redoutables. Barbe Noire, son ultime rival, et Imu, silhouette énigmatique au sommet du pouvoir, annonçant des batailles d'une intensité inégalée. Chaque combat portera des enjeux dépassant tout ce qui a été vu jusqu'ici. Le rideau se lève sur l'acte final. Les mystères de cet univers fascinant s'apprêtent à être révélés. Plus que jamais, il est temps d'observer, spéculer et s'immerger dans la conclusion d'une épopée légendaire. 大海賊時代は世界政府の思惑を超えて大きなうねりを迎えていた。止まることのないそのうねりの中心にして最大の台風の目となるのはモンキー D. ルフィ、麦わらの一味。 Malgré leur taille modeste, les pirates au chapeau de paille et leurs alliés partagent une confiance inébranlable en Luffy. Cette unité inégalée, combinée à la possession de 3 des précieux rods de poneglyphes, fait d'eux l'un des groupes les plus redoutables dans la quête du One Piece. Mais comment cet équipage pourrait-il déclencher une guerre d'une ampleur mondiale? Eiichiro Oda a maintes fois évoqué une bataille titanesque qui embrasera le monde entier. Dans ce contexte, les tensions grandissantes entre les nombreuses organisations et le gouvernement mondial pourraient rapidement dégénérer en un conflit total. Si Luffy et son équipage venaient à s'opposer au gouvernement mondial, il est facile d'imaginer une réaction en chaîne entraînant toutes les puissances de cet univers dans le chaos. Cependant, fidèles à leur nature d'aventuriers, Luffy et ses compagnons ne provoquent jamais un conflit à des fins altruistes globales. Leurs combats naissent toujours d'un désir de protéger leurs amis et de défendre leurs idéaux. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser cet équipage à affronter le monde entier? La réponse pourrait bien se trouver dans une figure clé, Nefertari Vivi. Lors d'une déclaration énigmatique aux 5 doyens, Imu, la figure secrète dirigeant le gouvernement mondial, a affirmé « Je veux Vivi ». Bien que certaines traductions disent « ramener Vivi », la nuance est plus proche de « Je veux Vivi ». Ce choix de mots suggère un désir personnel, bien au-delà d'un simple impératif stratégique. Cela soulève des questions sur les véritables motivations d'Imu et sur l'importance de Vivi dans cette intrigue globale. Une capture de Vivi par le gouvernement mondial semble inévitable, comme l'a subtilement préfiguré Igaram dans le chapitre 823. Imaginez qu'un mystérieux oiseau vous enlève. Que ferions-nous?
Ce commentaire, souvent associé au yokai Itsumade, prend une tournure prophétique. Accompagné actuellement par un albatros, Vivi pourrait être enlevé par un véritable oiseau monstrueux, potentiellement Saint Marcus Mars, un acteur clé au sein des Dragons Célestes. Si cet enlèvement se produit, la disparition de Vivi serait immédiatement relayée dans le monde entier, attisant l'inquiétude de ses anciens camarades. Un indice intrigant renforce cette hypothèse. La marque X visible sur une photo de Luffy qui pourra avoir été ajoutée par Vivi avec l'aide de Morgan pour signaler son appel à l'aide. Bien que Morgan et Vivi ne partagent pas les mêmes idéaux, l'absence de refuge sûr pour Vivi fait des pirates au chapeau de paille son ultime espoir. Sa connexion avec eux, symbolisée par ce X, pourrait être le catalyseur qui poussera l'équipage de Luffy à agir. Igaram avertit également. Et si un sniper vous avait dans sa ligne de mire? Et si une météorite venait à tomber? Ce serait terrible. Ces propos pourraient préfigurer des interventions d'acteurs majeurs comme Fujitora ou Van Augure. Bien que cette théorie se concentre sur Marcus Mars, ces allusions enrichissent le contexte de cette guerre imminente. Revenons à notre théorie. Ce n'est pas la première fois que Luffy se lance dans une bataille désespérée pour sauver un être cher. Lors de l'arc Marineford, il avait défié des forces écrasantes pour tenter de libérer Ace. Cette fois-ci, l'équipage entier pourrait unir ses forces pour sauver leur nakama Vivi. Mais cela soulève une question essentielle. Luffy et son équipage, qui n'ont cessé d'avancer dans leurs aventures, seraient-ils prêts à faire demi-tour? Actuellement à Elbaf, l'un des lieux les plus reculés du Nouveau Monde, retourner à Marijois pourrait sembler irréalisable. Pourtant, Luffy a déjà montré par le passé qu'il est prêt à dévier son itinéraire pour protéger ceux qu'il aime. Lorsqu'il avait été projeté à Amazon Lily, il avait choisi de se détourner pour se rendre à Impel Down, déclarant à son équipage « Désolé tout le monde, je fais un détour ». Cette priorité donnée à ses proches pourrait une fois de plus guider ses pas. Selon la prophétie de Madame Charlie, Luffy détruira un jour l'île des hommes poissons. Ce dernier a promis à Shirahoshi de l'emmener à la surface. Cette promesse, combinée à l'importance croissante des événements autour de Marijois, laisse penser que Luffy et son équipage reviendront sur leurs pas avant la fin de l'histoire. Mais comment y parviendrait-il? Une théorie fascinante suggère que le royaume céleste d'Elbaf pourrait être connecté à une île céleste, offrant un passage vers Marijois. U-Rouge, récemment apparu sur une île céleste, pourrait indiquer un lien entre les géants d'Elbaf et les terres célestes. De plus, l'arbre soleil Eve, capable de transporter la lumière jusqu'à 10 000 mètres sous la mer, pourrait indiquer que l'arbre trésor d'Adam possède des racines profondes sous l'océan. Ces racines pourraient dissimuler des passages secrets, offrant une voie inattendue vers Marijois. Une telle route pourrait permettre à Luffy et à son équipage d'accéder à cette destination critique, ajoutant une nouvelle couche de mystère à leurs aventures. Les pirates du Roux, souvent perçus comme ayant des subordonnés faibles, révèlent pourtant une puissance écrasante lorsqu'on examine leur organisation en profondeur. Selon Brand New, les primes moyennes de leurs officiers sont parmi les plus élevées de tous les anciens Yonko. Un fait qui souligne leur force incroyable en tant que collectif. Cette puissance ne repose pas uniquement sur les capacités individuelles, mais aussi sur une loyauté absolue et une cohésion sans faille entre Shanks, ses officiers et les équipages subordonnés sous sa bannière. Ce niveau d'unité pourrait rivaliser, voire surpasser celui des pirates au chapeau de paille, positionnant les pirates du Roux comme une version évoluée de l'équipage de Luffy. L'ascension de Shanks vers le One Piece soulève des questions intrigantes. Ayant pris l'héros de Poneglyph de Kid, il en détient au moins 2 copies. Cependant, son passé en tant que membre des pirates de Roger rend pertinent de se demander s'il a vraiment besoin de ces précieux artefacts pour atteindre Loftel. Dans la version originale, Shanks n'a pas déclaré vouloir revendiquer le One Piece, mais plutôt le voler. Cette distinction de langage suggère qu'il ne se considère pas comme le propriétaire légitime de ce trésor légendaire, mais qu'il joue un rôle spécifique dans la transmission de cet héritage. Le véritable héritier du One Piece semble être Joy Boy, une figure mythique dont Luffy, sous sa forme Nika, a hérité des capacités. Lorsque Shanks a vu Luffy incarner ce pouvoir, il a déclaré son intention de poursuivre le One Piece, ce qui laisse penser qu'il perçoit Luffy comme le digne successeur de Joy Boy. Cette croyance pourrait orienter ses actions dans la guerre finale, tout en conservant une partie d'ambiguïté sur ses véritables intentions. La question de savoir si Shanks est un allié ou un ennemi demeure centrale. Même si des indices récents suggèrent que Shanks est lié à des personnages énigmatiques, il est presque certain qu'il soutient Luffy. Toutefois, cela ne l'empêcherait pas de prendre des décisions qui, à première vue, semblent le mettre en opposition directe avec le jeune capitaine. Shanks est un homme de calcul complexe, et ses actes pourraient servir un but supérieur qui dépasse les apparences. Son mystère ne fait que s'ajouter à sa légende. Shanks est respecté et craint par toutes les grandes puissances. Le gouvernement mondial, les marines, les anciens grands corsaires et les Yonko. Comme on l'a appris récemment, il est issu de la lignée des Dragons Célestes, mais il a été élevé par des pirates.
Cette origine unique lui confère une capacité rare à naviguer entre des alliances conflictuelles et des organisations rivales. Il y a de nombreux indices pointant vers ses liens avec le gouvernement mondial. Par exemple, il est apparu à Marineford alors qu'il était dans le Nouveau Monde la veille. Et Sengoku a déclaré « Si c'est toi, d'accord », au moment où Shanks ordonne que la marine ne parade pas davantage la mort de Ace et de Barbe Blanche. De plus, les 5 doyens ont mentionné « Le roux n'est pas quelqu'un qui agit pour manipuler le monde à lui seul ». Ces moments indiquent qu'il a établi des connexions complexes avec le gouvernement mondial, des connexions qui le placent au carrefour des forces les plus influentes de cet univers. Ces alliances multiples et les responsabilités qu'elles impliquent ajoutent une profondeur inégalée au personnage de Shanks. Elles rendent ses motivations encore plus fascinantes, car elles le positionnent comme une figure pivot capable de basculer entre soutien et opposition selon ce qu'il juge nécessaire pour atteindre ses objectifs. Si Shanks devenait un ennemi pour Luffy, ce serait moins par antagonisme que par un sens du devoir envers un rêve plus grand. En dépit des zones d'ombre qui entourent ses actions, le véritable but de Shanks semble limpide. Il aspire à voir Luffy réaliser le rêve de Roger, revendiquer le One Piece et inaugurer l'aube d'un nouveau monde. Peu importe les sacrifices ou les alliances qu'il devra orchestrer, son rôle dans cette épopée est clair. Il est le gardien du flambeau, un acteur clé de la transition vers l'ère que Roger et Joy Boy avaient imaginé. Shanks est une énigme, mais chaque pièce du puzzle qu'il représente se met progressivement en place, annonçant un rôle crucial dans la bataille finale qui redéfinira l'univers de One Piece. Lors de la dernière Jump Festa, Oda a captivé ses fans avec ces mots. Et ainsi, dans l'histoire originale, nous sommes enfin arrivés à Elbaf. C'est un endroit paisible, mais la tranquillité est bouleversée par l'apparition d'un certain homme sur scène. Pendant ce temps, des bouleversements se produisent également dans d'autres mers. Cet homme commence enfin à secouer le monde entier. Ses paroles, empreintes de mystère, invitent à spéculer sur l'identité de cet homme. Bien que certains pensent à Baggy ou Dragon, il semble plus probable que Barbe Noire soit celui qui bouleverse l'équilibre du monde. Les pirates de Barbe Noire se distinguent des autres équipages. Contrairement aux pirates du Roux ou aux chapeaux de paille, leur unité repose davantage sur des intérêts communs que sur une véritable loyauté. Cette fragilité rationnelle est particulièrement visible en dehors des membres principaux de l'équipage. Pourtant, cette absence d'unité est largement compensée par une puissance brute colossale. L'équipage de Barbe Noire réunit des combattants redoutables, incluant d'anciens détenus du niveau 6 d'Impel Down et même un ancien amiral de la marine, Kuzan. Chacun d'eux possède des capacités extraordinaires et des fruits du démon puissants, consolidant leur place parmi les forces militaires les plus puissantes à la recherche du One Piece. De plus, chaque commandant dirige son propre navire, et la concentration de pirates sur l'île de la Ruche témoigne de l'ampleur des opérations de Barbe Noire. Avec les poneglyphes volés à l'équipage de l'eau, les pirates de Barbe Noire possèdent au moins 2 copies. Leur infiltration de l'île Cacao pourrait également signifier qu'ils ont mis la main sur le poneglyphe de Big Mom. S'il ne leur manque que celui détenu par l'homme à la cicatrice de feu, une bataille pour ce dernier semble inévitable. Une théorie intrigante suggère que Shanks pourrait déjà avoir un lien avec cet homme mystérieux et être en possession du dernier poneglyphe. Si tel est le cas, cela offrirait à Barbe Noire une raison claire de s'attaquer à Shanks, rendant leur confrontation encore plus probable. En décembre 2023, Oda a déclaré lors de la Jump Festa « Il y aura une bataille pour cette chose ». Cette affirmation renforce l'idée que les poneglyphes deviendront le cœur des affrontements à venir. Dans le chapitre 1126, Barbe Noire apprend que Koby et Perona ont réussi à s'échapper de l'île de la Ruche, ce qui le frustre. Cependant, il se satisfait de la capture de Garp par Kuzan. Garp, encore en vie, représente désormais un atout stratégique de premier ordre pour Barbe Noire. Alors que Koby est salué comme le héros de Rocky Port, Garp détient un statut légendaire en tant que héros de la marine. Initialement, Barbe Noire comptait utiliser Koby comme monnaie d'échange pour faire reconnaître l'île de la Ruche comme une nation officielle par le gouvernement mondial. Cependant, ses plans ont évolué. Toujours dans le chapitre 1126, il est révélé que Barbe Noire compte utiliser Garp comme carte maîtresse dans les négociations publiques. Si le gouvernement mondial refuse de coopérer, Barbe Noire pourrait orchestrer un événement public choc, comme l'exécution de Garp. Une telle mise en scène attiserait la colère du peuple contre le gouvernement, reproduisant le scénario de Marineford, mais avec Garp en pièce centrale. Les mots d'Oda, cet homme commence enfin à secouer le monde entier, prennent tout leur sens dans ce contexte. Barbe Noire semble déterminé à exploiter ses ressources, ses alliances et les poneglyphes qu'il a collectés pour atteindre le One Piece et s'emparer des armes antiques. Si ses ambitions se concrétisent, il deviendra le maître absolu d'un monde plongé dans une ère encore plus sombre nommée l'ère de Barbe Noire. Cependant, un élément imprévisible pourrait venir perturber ses plans, Kuzan.
Bien qu'il fasse partie de l'équipage de Barbe Noire, son sens de la justice semble intact. Aokiji pourrait attendre le moment opportun pour trahir Barbe Noire et l'empêcher de mettre la main sur le trésor ultime et les armes antiques. Masaka, 闇に通じてるわけじゃねえだろうな、あんた今。俺は俺よ、スモーカー。ならいい。Parmi les figures les plus intrigantes liées à la bataille finale, Kuzan occupe une place fascinante en tant que membre des pirates de Barbe Noire. Depuis qu'il a rejoint cet équipage infâme, de nombreuses spéculations circulent à son sujet. Certains pensent qu'il pourrait être secrètement affilié à l'armée révolutionnaire ou au Sword. Ces théories omniprésentes parmi les fans témoignent de la complexité et de l'ambiguïté du personnage. Pourtant, une interprétation plus simple, mais non moins captivante, pourrait être que Kuzan n'est affilié à aucune organisation particulière. Eiichiro Oda a déclaré ceci au sujet de Kuzan et de son choix surprenant. Pour Kuzan, faire partie d'un équipage pirate ne signifie pas nécessairement qu'il doit commettre des actes malveillants. L'idée sous-jacente est davantage liée à la liberté de vivre comme il l'entend. Cependant, en tant que membre des pirates de Barbe Noire, il semble qu'il ait également causé de nombreuses victimes. Ces mots révèlent une quête personnelle de liberté et une rupture avec les structures qui autrefois définissaient sa vie. En rejoignant les pirates de Barbe Noire, Kuzan semble avoir adopté une approche radicalement différente pour poursuivre son propre sens de la justice. Libéré des contraintes des organisations comme la marine, il s'engage désormais sur une voie où il cherche à réaliser ses idéaux par lui-même, même si cela implique des choix moralement ambigus. Kuzan semble profondément marqué par ce qu'il a observé chez Luffy et son équipage, une liberté débridée qui leur permet de risquer tout pour protéger leurs proches. Ce contraste avec les chaînes imposées par le gouvernement mondial pourrait avoir nourri son admiration pour leur manière de vivre et leur courage. Mais cela soulève une question cruciale. Pourquoi a-t-il choisi de rejoindre les pirates de Barbe Noire, un équipage notoirement cruel et opportuniste? Une partie de la réponse est le pur hasard. Barbe Noire a rencontré Kuzan dans un moment de vulnérabilité après sa défaite contre Akainu et son départ de la marine. Cependant, cela n'explique pas tout. Il est clair que Kuzan n'a pas abandonné son sens de la justice, comme il l'a affirmé à Smoker. Alors, pourquoi ce choix? Des indices dans l'histoire suggèrent que Kuzan aspire à un monde où les gens ordinaires peuvent vivre en paix. Des actions comme son sauvetage à Long Ring Longland ou son indignation face au massacre d'Ohara révèlent un homme guidé par une forte boussole morale. Il est possible qu'il ait conclu que le One Piece était la clé pour façonner un monde meilleur. Si tel est le cas, son alliance avec les pirates de Barbe Noire pourrait n'être qu'un stratagème. L'amitié de Kuzan avec Saoro renforce cette hypothèse. Il est probable que Kuzan et Saoro se soient recontactés pendant que ce dernier se cachait à Elbaf. Grâce aux recherches de Vegapunk et aux documents préservés d'Ohara, Kuzan aurait pu découvrir que le One Piece détient le pouvoir de redéfinir l'équilibre du monde. Son objectif pourrait être clair, utiliser les ressources et la puissance de Barbe Noire pour atteindre Loftel, mettre la main sur le trésor et façonner un avenir différent. Une telle manœuvre servirait non seulement à éliminer l'un des pirates les plus dangereux, mais aussi à éviter que ce pouvoir ne tombe entre de mauvaises mains. Cependant, rien dans l'univers de One Piece ne se déroule sans conséquence. Les personnages qui causent des souffrances significatives finissent par en payer le prix. Bien que Kuzan semble avoir un plan audacieux, il est probable que celui-ci se retourne contre lui. Dans sa tentative de trahir Barbe Noire, il pourrait échouer et subir une défaite cuisante, marquant une fin tragique pour ce personnage complexe. Ainsi, le rôle de Kuzan dans cette bataille finale pourrait devenir l'un des fils narratifs les plus captivants de l'histoire. Ses motivations, ses choix et son éventuel destin illustrent parfaitement la manière dont Oda tisse des personnages profondément humains dans un récit épique où chaque action a des répercussions. Une chose est certaine, Kuzan reste une énigme, et ses prochaines décisions pourraient elles aussi bouleverser l'équilibre fragile du monde de One Piece. おめえの命と引き換えに交渉するんだ。政府や軍がそんなテロ行為に屈したら終わりです。それに無駄ですよ。僕はソードですから。 Le Sword est sans aucun doute l'une des organisations les plus intrigantes de l'univers de One Piece, et son rôle dans la course au trésor ultime semble inévitable. Pourtant, elle demeure enveloppée de mystères. Sa structure, bien que peu détaillée, donne l'impression d'un groupe d'élite restreint, composé de membres opérant en toute indépendance et en dehors des directives du gouvernement mondial. Une telle liberté confère au Sword une place unique dans le paysage tumultueux de One Piece. Leur intervention audacieuse pour secourir Kobe sur l'île de la Ruche témoigne d'un sens commun de la justice et d'une unité remarquable. Contrairement à de nombreuses autres factions,
le Sword ne semble pas être motivé par l'ambition ou la quête de pouvoir, mais par une vision plus noble et désintéressée. Cette cohésion et cet engagement pour des idéaux élevés en font une organisation capable de bouleverser les dynamiques établies. Bien que leur quête des poneglyphes n'ait pas été explicitement mentionnée, leur implication à Wano, notamment à travers X-Drake, laisse entrevoir la possibilité qu'ils aient mis la main sur une copie du poneglyphe de cette île. Si tel est le cas, cela pourrait leur fournir un avantage stratégique dans la course vers Loftel. Un moment clé de l'intrigue apparaît dans le chapitre où Vegapunk fait une annonce au monde. Une réplique de Koby retient particulièrement l'attention. « Nous devons arrêter Luffy ». Ce commentaire, loin de refléter une intention hostile, semble indiquer que les actions prévues par les Sword pourraient à terme entrer en conflit avec le rêve de Luffy. Il est peu probable que Koby, un personnage dont le sens de la justice et l'admiration pour Luffy sont bien établis, cherche à l'éliminer. Cette ligne semble plutôt signifier que les Sword sont prêts à agir, même si cela le place temporairement sur une trajectoire opposée à celle de l'équipage au chapeau de paille. En examinant l'histoire, une vérité devient évidente. Le gouvernement mondial aurait pu mettre fin à l'ère des pirates en s'emparant du One Piece. Pourtant, ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi ? Probablement parce que le One Piece renferme des vérités dangereuses qui pourraient ébranler les fondations mêmes du pouvoir du gouvernement. Ce secret explique leur réticence à agir ouvertement et pourrait être la clé de leur vulnérabilité. C'est ici que les Sword pourraient jouer un rôle déterminant. En tant qu'organisation opérant en marge des lois du gouvernement mondial, ils ont la liberté de prendre des initiatives imprévisibles. Contrairement aux pirates qui agissent pour des ambitions personnelles, les Sword pourraient chercher à révéler la vérité ou à perturber les plans aussi bien des pirates que du gouvernement. Une telle intervention bouleverserait les équilibres déjà fragiles de ce monde. Il est aussi probable que, malgré des divergences apparentes, Koby et Luffy finissent par unir leurs forces. Koby, qui a toujours vu en Luffy un modèle et un allié dans sa quête de justice véritable, pourrait devenir un allié crucial dans les affrontements à venir. そして当然それに黙って耐えるような相手じゃない。神の騎士団が動き出したら戦いはそこからだ。 L'armée révolutionnaire, menée par le charismatique Dragon, demeure l'une des forces les plus insaisissables et captivantes. Leur véritable puissance reste voilée, mais leur influence globale est incontestable. Présents dans les 4 coins du monde, ils rassemblent des partisans fervents, prêts à se lever contre l'oppression, et peuvent transformer des civils en combattant grâce au pouvoir unique de figures comme Bello Betty. Pourtant, leur objectif va au-delà d'un simple renversement du gouvernement mondial. Ils visent directement les dragons célestes, les véritables architectes de l'oppression. Dragon semble préparer son armée à affronter les chevaliers divins, un groupe mystérieux et redoutable. Ce combat correspond parfaitement à la mission de Dragon, s'attaquer au cœur du pouvoir et renverser l'élite intouchable qui dirige le monde dans l'ombre. Cependant, une fissure idéologique semble se dessiner au sein de l'armée révolutionnaire. Dragon, fidèle à ses principes, désapprouve fortement les actions provoquant des pertes collatérales, comme le meurtre de Cobra faussement attribué à Sabo. Sabo, de son côté, incarne une approche plus agressive, prêt à embraser le monde pour faire triompher la révolution. Cette divergence entre un idéal pacifique et une approche plus radicale pourrait devenir une source de tension cruciale, menaçant l'unité même de l'organisation. Un tournant majeur dans cette lutte a été la destruction du royaume de Lulusia, un événement choquant révélé dans le chapitre 1060. L'annihilation de ce royaume, orchestrée à l'aide d'une arme antique contrôlée par le gouvernement mondial, a marqué le début de la confrontation directe entre les révolutionnaires et leurs oppresseurs. Cet acte, dissimulé au grand public par le gouvernement, a ébranlé l'équilibre du monde et catalysé la montée des mouvements révolutionnaires. La révélation publique de Vegapunk, probablement inspirée par cet événement, a ajouté de l'huile sur le feu, éveillant la colère et la rébellion parmi les citoyens. L'avenir de l'armée révolutionnaire reste incertain, mais une chose est claire, leur rôle dans la bataille finale ne sera pas seulement déterminant, il pourrait redéfinir lui aussi l'équilibre des forces. Alors que le monde s'embrase, Dragon et ses alliés se retrouvent à un carrefour critique, confrontés à des décisions qui pourraient changer à jamais le destin de leur cause et celui du monde. La Cross Guild, une organisation atypique fondée par Crocodile et Mihawk, dont la figure de proue est incarnée par Baggy, a réussi l'exploit de bouleverser l'équilibre du monde.
Avec son système révolutionnaire de primes sur les marines, elle a transformé la chasse aux représentants du gouvernement mondial en une véritable industrie clandestine. Ce concept audacieux a non seulement attiré des pirates assoiffés de richesse, mais aussi des civils en quête de justice ou de vengeance, rendant la Cross Guild aussi redoutée qu'influente. Contrairement à des équipages comme ceux de Luffy ou de Shanks, où l'unité repose sur des liens profonds de camaraderie ou une confiance inébranlable, l'ascension de la Cross Guild est bâtie sur une adoration presque aveugle pour Baggy. Une ironie délicieuse, puisque cette admiration découle principalement de malentendus et de quiproquos soigneusement entretenus. Pourtant, c'est précisément cette perception erronée qui a permis à l'organisation de s'imposer si rapidement. Si la Cross Guild ne semble pas activement poursuivre les poneglyphes, du moins jusqu'au chapitre 1082, elle possède un potentiel stratégique qui pourrait s'avérer dévastateur. Son approche opportuniste pourrait la conduire à voler les copies des poneglyphes détenus par d'autres équipages, ou plus subtilement, à suivre discrètement ces derniers jusqu'à Loftel, dans l'intention de s'emparer du trésor au dernier moment. Cette tactique, combinée à l'ingéniosité de Crocodile et Mihawk, pourrait bouleverser le cours de la bataille finale. Le rôle stratégique de la Cross Guild dans les affrontements à venir ne peut être sous-estimé. En affaiblissant les marines grâce à son système de primes, elle pourrait indirectement renforcer d'autres factions opposées au gouvernement mondial, notamment l'armée révolutionnaire. Cependant, les marines, conscients du danger que représente la Cross Guild, ne resteront pas les bras croisés. Leur détermination à écraser cette menace pourrait donner lieu à des confrontations titanesques. Des figures emblématiques telles que Sengoku, Suru et potentiellement Fujitora pourraient être mobilisées pour neutraliser la menace posée par Crocodile, Mihawk et leurs alliés. Ces affrontements pourraient être parmi les plus intenses de l'histoire récente, mettant en lumière le véritable potentiel de la Cross Guild en tant qu'acteur clé de l'équilibre mondial. Ainsi, la Cross Guild incarne une force imprévisible, naviguant entre opportunisme et stratégie audacieuse. Son impact sur le monde ne réside pas uniquement dans sa quête du One Piece, mais aussi dans sa capacité à remodeler les alliances, à affaiblir les forces établies et à inspirer des mouvements de rébellion. Si elle parvient à maintenir sa dynamique, elle pourrait jouer un rôle décisif dans les événements qui marqueront l'apogée de cette épopée légendaire. ったく偉い時代に元帥になったわい。なんぼ向かってこようとも全員返り討ちにしちゃるがのわ。 Les marines, bras armés du gouvernement mondial, restent l'organisation la plus étendue et la mieux structurée en termes de présence globale. Avec des bases réparties dans les 4 mers et sur Grand Line, ils incarnent l'autorité et l'ordre. Cependant, derrière cette façade imposante se cache une organisation en proie à des fractures internes. La cohésion des marines semble vaciller, minée par des divergences idéologiques et des actes de défiance de la part de ses membres. Fujitora, par exemple, agit souvent en désaccord avec les ordres des hauts gradés, tandis qu'Aramaki agit de manière indépendante, illustrant les tensions croissantes au sein de cette force militaire. Cette instabilité interne est exacerbée par une crise existentielle sans précédent. La Cross Guild, avec son audacieux système de primes sur les marines, a inversé les rôles traditionnels. Les chasseurs de pirates se retrouvent désormais être les proies. Ce bouleversement a semé le doute parmi les soldats de la marine, les poussant à remettre en question leur mission fondamentale. Est-ce que la véritable justice consiste à protéger les citoyens innocents ou à éradiquer les ennemis du gouvernement mondial? Ce dilemme moral pourrait bien être le gemme d'un schisme majeur au sein de l'organisation. Avec l'intensification des affrontements dans le monde, une scission au sein des marines semble de plus en plus inévitable. 2 factions pourraient émerger, ceux qui restent inconditionnellement loyaux au gouvernement mondial et ceux qui choisissent de suivre leur propre conception de la justice, quitte à rejoindre des organisations indépendantes comme les Swords. Ce dernier groupe, composé de marines agissant en dehors de l'autorité directe du gouvernement, pourrait représenter une alliance audacieuse pour ceux qui rejettent une influence corruptrice des dragons célestes. Au centre de ce tumulte se trouve Sakazuki, l'amiral en chef de la marine. Son idéologie extrême et sa vision inflexible de la justice l'ont souvent placé en opposition avec des figures emblématiques de la rébellion, comme Sabo ou Dragon. Sakazuki incarne la justice absolue, une vision où tous les sacrifices sont justifiés pour éradiquer le mal. Cependant, son rôle dans l'exécution d'Ace et ses méthodes brutales ont fait de lui une figure polarisante, tant au sein des marines qu'à l'extérieur. Une confrontation entre Sakazuki et Sabo semble désormais inévitable, chargée d'un symbolisme puissant. Sabo, porteur de l'héritage de son frère Ace à travers le Mera Mera no Mi, affrontera probablement l'homme responsable de sa mort. Bien que le Magu Magu no Mi de Sakazuki soit considéré comme supérieur au Mera Mera no Mi en termes de puissance brute, Sabo, grâce à sa maîtrise exceptionnelle du combat rapproché et sa détermination inébranlable, pourrait se révéler un adversaire redoutable pour Sakazuki, même s'il est évident qu'à l'heure actuelle, ce dernier sortirait grand gagnant.
Par ailleurs, un lien personnel entre Sakazuki et Dragon semble se dessiner dans l'ombre. Les indices suggèrent qu'ils pourraient avoir été rivaux ou même collègues au sein des marines dans le passé. Si cela est confirmé, leur relation pourrait offrir un aperçu fascinant des origines de leur opposition actuelle. Une exploration de cette dynamique historique enrichirait considérablement la narration, tout en posant les bases d'une confrontation épique entre ces deux figures emblématiques. Ainsi, les marines se trouvent à un carrefour critique, confrontés à des défis venant de l'intérieur et de l'extérieur. Leurs décisions dans les batailles à venir pourraient redéfinir leur rôle dans le monde et sceller leur destin dans l'histoire légendaire de One Piece. 歴史より消すべき灯火がまたお決まりでしょうか。力はそのものの名を。 Les dragons célestes, ces êtres autoproclamés divins et maîtres incontestés du monde, se tiennent au sommet d'un système de domination millénaire. Leur pouvoir se manifeste à travers plusieurs groupes stratégiques et mystérieux. Les chevaliers divins, gardiens élitistes, les 5 doyens, figures énigmatiques au service direct du gouvernement mondial, détentrices de pouvoirs uniques et d'une régénération extraordinaire, et Imu, le maître ultime et insaisissable dont l'existence même est un secret pour la plupart des habitants du monde. Bien que leur nombre soit restreint, ces groupes concentrent un pouvoir démesuré, mêlant influence politique, puissance militaire et capacité surnaturelle. Les 5 doyens, malgré leur apparente fragilité physique, ont déjà démontré des aptitudes singulières qui les rendent terrifiantes sur le champ de bataille. Leur capacité de régénération les place au-delà de l'humanité, solidifiant leur statut en tant que pilier de l'ordre mondial. Cependant, au sommet de cette hiérarchie complexe se tient Imu, une entité entourée d'un voile d'ombre et de mystère. Un personnage qui, malgré son rôle central dans l'équilibre du monde, reste largement insaisissable. Cependant, les indices disséminés dans l'histoire laissent entrevoir une montée en puissance sans précédent pour ce personnage. Imu semble destiné à absorber les pouvoirs des 5 doyens, atteignant une forme complète qui le positionnerait comme l'adversaire ultime et le plus redoutable de toute la saga. Une telle transformation ferait de lui non seulement le dernier rempart de la quête du One Piece, mais également une force personnifiante de la tyrannie et de l'oppression absolue. Au passage, Oda aurait peut-être déjà révélé le véritable physique d'Imu. Plutôt qu'une simple censure destinée à entretenir le mystère, son voile sombre pourrait être sa véritable apparence, comme le suggère la fresque du chapitre 1038. Si tel est le cas, Imu ne serait pas ou plus un simple humain, mais une entité hors du temps, dotée d'un corps lié à un pouvoir spécifique. Cette révélation subtile pourrait redéfinir l'un des plus grands mystères de One Piece. 占領道家のバギー黒ひげティーチ麦わらのルフィコビー船長そして最後にネロダイム世界の王最後に残されるのはこのような人々なのだ。 À mon sens, 4 figures majeures émergeront comme les piliers de la bataille finale pour le One Piece, incarnant les forces motrices derrière cette confrontation ultime. Luffy, Koby, Barbe Noire et Imu. Chacun d'eux portera sur ses épaules une part essentielle de l'histoire, menant à des affrontements qui redéfiniront le destin du monde. Luffy contre Imu, une lutte pour la liberté et la vérité. Luffy, porteur du rêve de Roger et incarnation de la liberté, se dressera contre Imu, le symbole absolu de l'oppression et du secret. L'enjeu ne sera pas seulement la liberté du monde, mais aussi la vie de Vivi, qui deviendra un pion crucial dans les machinations d'Imu. Ce combat transcendra les dimensions physiques, mettant en lumière l'apogée des pouvoirs de Nika, la forme mythologique de Luffy. Dans cette confrontation, Shanks pourrait jouer un rôle décisif. Fidèle à sa position de mentor et de protecteur, il pourrait transmettre à Luffy des informations capitales sur la véritable nature d'Imu et sur la manière de déjouer ses pouvoirs surnaturels. Ces révélations donneraient à Luffy l'élan nécessaire pour affronter un adversaire dont la puissance semble inégalable. La victoire de Luffy marquerait la chute d'Imu et du système des dragons célestes, ouvrant la voie à une nouvelle ère de liberté. Koby contre Barbe Noire, un choc entre l'ordre et le chaos. Parallèlement, Koby, devenu le héros des marines et un symbole d'espoir, affrontera Barbe Noire, l'antithèse de Luffy et le représentant ultime du chaos et de la cupidité. Barbe Noire, ayant probablement mis la main sur le One Piece, et peut-être même sur des armes antiques, incarnera une menace sans précédent pour le monde. Ce combat sera marqué par l'idéal inébranlable de Koby, prêt à tout sacrifier pour protéger les innocents.
Cependant, malgré son courage et sa détermination, Koby subira une défaite face à la puissance colossale et impitoyable de Barbe Noire. Cette défaite, bien que tragique, posera les bases d'un ultime affrontement entre Luffy et Barbe Noire. Certains pourraient sous-estimer Barbe Noire en tant qu'adversaire ultime de Luffy, mais ce serait ignorer le potentiel titanesque qu'il pourrait atteindre dans la bataille finale. Barbe Noire n'est pas seulement un pirate ambitieux, il est l'incarnation du chaos, de l'opportunisme et de la destruction. S'il parvient à mettre la main sur le One Piece, à maîtriser les armes antiques et à consolider son emprise sur le monde, il transcenderait le simple statut de pirate pour devenir un véritable tyran mondial. Une telle transformation ferait de lui l'ennemi le plus dangereux que Luffy ait jamais affronté, une menace sans précédent dans l'histoire de One Piece. Jusqu'à présent, Luffy a affronté des adversaires puissants qui contrôlaient individuellement des nations, comme Kaido à Wano ou Doflamingo à Dressrosa. Mais Barbe Noire représente une toute autre échelle de défi. Affronter un pirate qui a conquis le monde entier, un homme qui détient les clés du pouvoir ultime, serait un combat non seulement pour le titre de roi des pirates, mais pour la liberté de chaque être vivant dans ce monde. Rassurez-vous, Buggy ne sera pas en reste dans cette grande épopée. Fidèle à son caractère unique et à sa façon toujours opportuniste de naviguer dans le chaos, il trouvera le moyen de marquer l'histoire, mais à sa manière bien particulière. Buggy ne se lancera pas dans un affrontement direct avec les géants comme Luffy ou Barbe Noire. Il guettera dans l'ombre, attendant patiemment le moment opportun pour tenter un coup de maître. Ou plutôt, c'est ce moment opportun qui lui tombera sur le nez, comme ce fut déjà le cas par le passé. Buggy pourrait chercher à s'emparer du One Piece ou même à revendiquer la gloire des héros après leur affrontement épique. Son ingéniosité et son culot légendaire le poussent souvent à transformer les situations les plus improbables en opportunités éclatantes. Une telle intervention, aussi comique qu'imprévisible, pourrait apporter une touche d'ironie et de légèreté à l'intensité dramatique de la conclusion. La bataille finale de One Piece promet d'être une confrontation titanesque. Une collision d'énergie et d'idéaux opposés où toutes les grandes forces de ce monde convergeront pour sceller le destin de l'univers. Chaque camp, animé par ses propres ambitions et convictions, jouera un rôle crucial dans cette apothéose légendaire. Les pirates au chapeau de paille, menés par Luffy, se tiendront au cœur de cette tempête. Aux côtés de leurs alliés fidèles, ils représenteront l'incarnation même de la liberté, de l'amitié et du rêve inébranlable de briser les chaînes du passé. Les marines, désormais fracturés entre ceux loyaux au gouvernement mondial et ceux, comme les Sword, qui suivent leur propre vision de la justice, seront contraints de choisir entre obéissance aveugle et émancipation morale. L'armée révolutionnaire, portée par Dragon et Sabo, galvanisera les mouvements révolutionnaires mondiaux. Ces forces, unies par une volonté commune de renverser les oppresseurs, s'élèveront contre les structures millénaires des dragons célestes. Ces derniers, dirigés par l'énigmatique Imu, incarneront le pouvoir absolu et la manipulation sournoise, soutenus par leurs factions puissantes, notamment les 5 doyens et les chevaliers divins. Pendant ce temps, la Cross Guild, avec son système audacieux de primes sur les marines, poursuivra ses propres intérêts, bouleversant davantage l'équilibre des forces. Sous la façade comique et chaotique de Buggy, cette organisation imprévisible pourrait devenir un acteur clé, utilisant le désordre mondial pour avancer ses pions avec une ingéniosité désarmante. Enfin, les pirates de Barbe Noire, dans leur quête insatiable de pouvoir, chercheront à s'emparer non seulement du One Piece, mais aussi des armes antiques. Avec leur approche brutale et leur ambition sans limite, ils représenteront l'antithèse de Luffy, un adversaire dont la victoire signifierait une ère de tyrannie et de chaos. Cependant, Luffy, fidèle à son rêve et à son essence même, restera inébranlable. Sa quête dépasse le simple désir de gloire ou de richesse. Elle est profondément ancrée dans son engagement envers ses amis, son équipage et son aspiration à un monde où chacun peut être libre de poursuivre ses propres rêves. Son affrontement contre Barbe Noire, et plus encore contre Imu, culminera dans un combat pour l'âme même de ce monde. Avec cette conclusion, One Piece atteindra son zénith, révélant enfin les secrets enfouis du One Piece et dévoilant la vision du futur qu'avaient imaginé Roger et Joy Boy. Ce moment transcendra les attentes, scellant l'héritage d'un monde réinventé et la promesse d'une liberté universelle. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail. Alors merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à tous ceux qui le feront, et salut!